Hôtel pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça fait bientôt un mois que le président Tshisekedi a déclaré qu'il doit mettre en place un gouvernement d'union nationale. Quand j'ai critiqué ce gouvernement, il y a des gens qui ont dit que non, oh, toi tu es bizarre. On veut faire un gouvernement d'union nationale et toi tu veux pas, tu es contre le gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'irresponsabilité et des irresponsables. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui est gouvernement d'union nationale, c'est comme si on prenait tout le monde et on se dit, bon, on va se salir tous. Si on réussit, on va réussir tous. S'il y a quelque chose qui est bien, qui a été bien fait, c'est pour nous tous. Sinon, ben, tant pis pour nous. Voilà ce qu'on appelle gouvernement d'union nationale. Les amis, voilà, c'est ça le gouvernement d'union nationale. Soyez les amis. Donc, quand Tshisekedi dit qu'il veut mettre en place un gouvernement national, c'est une façon de fuir ses responsabilités. Il n'a qu'à mettre en place sa politique. Et s'il réussit, c'est bien, on lui donne le crédit. S'il échoue, c'est son problème. On va l'accuser d'être responsable de ce qui est en train de se passer dans le pays. Voyez les amis, un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités. On se partage le pouvoir. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ça fait bientôt un mois qu'il a dit qu'il va mettre en place un gouvernement d'union nationale pour venir régler le problème de la crise à l'Est. Mais ce n'est pas ce gouvernement qui va régler ce problème. C'est lui, Tshisekedi, qui doit prendre des décisions pour réformer son armée et son administration. Ce n'est pas les ministres qui vont faire ça. C'est lui, le président, qui doit décider. Bon, les généraux là, c'est lui qui les nomme. Bon, je vous enlève tous, allez-y à la retraite, et puis moi je vais travailler avec les plus jeunes. Voilà ce que c'est qu'un gouvernement d'union nationale, les amis. Et quand il dit qu'il va prendre un gouvernement d'union nationale, on attend ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un consultant, je ne sais pas, il y a un terme là, médiateur ou je ne sais pas quoi. C'est lui qui va réfléchir et donner des conseils, faire des propositions à Tshisekedi pour les membres du gouvernement. Mais ça ne se passe pas comme ça. On dit c'est la Constitution, ce n'est pas la Constitution. La Constitution congolaise a dit que non, il y a quelqu'un d'autre, ce n'est pas le président qui a été élu qui nomme les ministres, c'est quelqu'un qui va lui dire non, toi, nous on veut que X soit Y soit ministre. Mais un président doit déjà, lui après 6 ans, il connaît maintenant, il devrait connaître toute la classe politique congolaise. Après 6 ans de travail, il devrait connaître toute la classe politique congolaise. Il devrait connaître tous les grands administrateurs congolais, les directeurs généraux, les chefs de cabinet, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs de grandes entreprises de l'État. Il devrait tous les connaître. Il devrait avoir une fiche de chacun d'eux. Que lui là, il a tant de femmes. Il a 10 femmes, il a 10 maisons. Lui là, de temps en temps, il vole de l'argent. Mais on ne l'a jamais accusé. On ne l'a jamais attrapé. Lui là, il est comme ceci. Lui là, c'est un général bidon. Ce n'est pas un général, c'est un général qui travaille pour Kabila, pour Kagame. Après 6 ans, Tshisekedi devrait connaître son pays. S'il arrive à aller chercher quelqu'un qui va lui faire des propositions, c'est que lui ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas son pays. Regardez d'ailleurs, regardez un peu la taille de son gouvernement. La RDC compte 54 ministres. Hey! C'est 4 équipes de football. Sinon plus. Là, je compte avec les réserves et tout. Vous vous rendez compte? 54 ministres. Aux États-Unis, là, il y a moins de 20 ministres. Les États-Unis, là, que vous voyez là, le premier pays au monde, on compte une dizaine, une douzaine, au pire des cas, une quinzaine de ministres. États-Unis, c'est la première puissance au monde. Eux ils font des guerres partout, ils gèrent le monde entier. Là. La guerre économique, guerre militaire, guerre technologique, guerre communicationnelle, guerre diplomatique. Ils sont partout sur tous les terrains. Ils en ont que 12 ou 15. Le Congo en a 54.
Alors dites-moi. Dites-moi. Quel est le gouvernement le plus efficace? Est-ce que l'efficacité, c'est dans le nombre des ministres? Non. Regardez le gouvernement de Tshisekedi actuel, là, le gouvernement actuel. Vous prenez le ministre de la Justice, le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, et la ministre des Affaires étrangères. En dehors de ces trois ministres, il y a le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle qui s'illustre un peu aussi. Bon, 4. On peut compter 5 ou 6. En tout cas, moins de 10. En dehors de ces ministres-là. Tout le reste, là, ce sont des figurants dans le gouvernement de Tshisekedi. Pourquoi garder des figurants dans un gouvernement? Des gens qui sont là seulement pour venir vous acclamer. Et dire, ah chef, ah, vous êtes bon, ah chef. Pourquoi avoir tout ça dans un gouvernement? Est-ce que c'est productif? Ça produit quoi? Ça donne quoi? Ça apporte quoi? Vous voyez, donc, Tshisekedi a un grand problème de leadership, comme disait le représentant américain. Il y a un problème de leadership. C'est ce qui fait que, même sur le plan diplomatique, là où il essaie d'avancer, il recule tout le temps. Il recule tout le temps. Il est obligé de reculer puisqu'il n'a pas des gens sérieux qui vont être avec lui, qui vont le soutenir, qui vont amener, le conduire, aller jusqu'au bout d'une certaine stratégie. Parce qu'il n'a pas de stratégie, c'est pas sa stratégie, c'est d'autres gens qui pensent à sa place. Il vous parle de diplomatie. Là où les gens sont en train de vous faire la guerre, vous venez pour parler de diplomatie. Zelensky qui est là, affaibli là, il continue à se battre. Aujourd'hui, Zelensky était à Pokrovsk. Pokrovsk est prêt à tomber là. C'est déjà presque tombé. C'est pratiquement encerclé. Il était là pour dire aux troupes que non, je suis là, on continue la guerre. Vous avez vu Tshisekedi aller à Goma? Vous avez vu Tshisekedi aller à Bukavu ou juste à côté? L'aéroport de Kavumu a été libéré hier. Pourquoi Tshisekedi aujourd'hui? Bon, moi je fais un tour là-bas. Comme c'est sécurisé là, je vais aller voir les enfants là. Je vais leur montrer que non, nous sommes prêts à faire la guerre jusqu'au bout. Nous sommes prêts à défendre le pays. Mais un président, c'est aussi les symboles. Au lieu de partir partout, Angola, ainsi, aller chercher de l'aide. Mais quelle aide vous cherchez si, quand les gens viennent pour vous aider, vos propres ressortissants, vos généraux les trahissent, les exposent? Il n'y a pas d'aide possible qui vaille. Si Tshisekedi est sérieux, si Tshisekedi prend sa veste, la veste d'un président, d'un chef de guerre, un chef d'une armée, vous allez voir cette guerre-là, il peut arrêter ça même en une semaine. Mais Tshisekedi, ce n'est pas un leadership. Je dis encore, hein, moi je le soutiens. Mais je dis tout simplement que ce soutien-là, c'est juste parce que je ne veux pas que la situation s'aggrave. Je ne veux pas qu'il y ait une déstabilisation totale. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que moi je veux qui compte. Parce que si ça continue comme ça, nous arriverons à ce que personne ne veut avoir. C'est-à-dire que le Rwanda et l'Ouganda vont détruire complètement la RDC. Ils vont déstabiliser et balkaniser la RDC au profit des Occidentaux. Vous voyez pourquoi Trump est en train de traîner les pieds pour signer les accords? Trump avec Zelensky, en une semaine, les accords étaient prêts. Avec Tshisekedi, ça fait maintenant plus de 2 semaines. Nous sommes rentrant dans la 3e semaine. Qu'il n'y a pas d'accord. Ils continuent à discuter. Alors que Tshisekedi lui propose un bon marché, les matières premières, gratuitement. Au lieu de venir nous tuer, venez prendre les matières premières que vous êtes en train de vous battez avec le Rwanda là, pour ça. Là. Venez maintenant les prendre chez nous-mêmes et puis arrêtez de tuer les gens. Trump ne veut pas, Trump hésite. Parce que Tshisekedi n'est pas sérieux. Le jour que Tshisekedi va être sérieux, ce sont les Américains qui vont l'appeler, écoute, nous on va signer les accords là. Je dis bien, seulement le jour où Tshisekedi sera sérieux. Et il se prendra au sérieux. Voilà ce qui va se passer.
Mais tant que ça va être comme ça, ni les Européens ne vont annuler les accords, ni Trump, il va gagner du temps. Trump est en train de perdre le temps là, pour voir jusqu'où le Rwanda peut aller. Si le Rwanda peut prendre la partie là, mais on va dire non, c'est pas la peine d'oublier ces accords-là. On va oublier Tshisekedi et ces accords de merde. On va l'oublier, les amis. Ce sont les intérêts qui guident les hommes. Surtout en ce qui concerne les États. Si Kagame réussit là, les Américains seront les premiers à tourner la veste. Et ce sera peut-être trop tard pour que Tshisekedi aille même voir les Russes. Soyez bénis.